Waouh, c'est incroyable. On a eu les annonces de Stranger Things, les annonces de la sortie de la saison 4. On a eu un nouveau trailer pour Buzz l'éclair. On a eu l'annonce officielle de la date de sortie de la série Obi-Wan Kenobi. Mais que demander de plus? Les apparences sont trompeuses. Allez, salut, c'est l'Alien et bienvenue dans cette analyse du trailer des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, qui est prévu pour le 13 avril au cinéma. Donc on est parti. Bon, contrairement à la première analyse, donc le trailer sur Lightyear, on n'avait pas eu de synopsis. Là, on a déjà un vague synopsis à peu près construit. Donc les Animaux Fantastiques 3, ça parlera de Dumbledore en mission avec Norbert Dragono pour aller combattre Grindelwald et révéler pas mal de secrets, notamment autour de la famille de Dumbledore. Et au vu de la fin de la saison 2, ah oui, petit aparté, si vous n'avez pas vu les Animaux Fantastiques 2, les crimes de Grindelwald, cette vidéo va le spoiler totalement, donc écoutez, partez tout de suite. Et même si vous n'avez pas vu le 1, même si bon, on est en 2022, le film est sorti en 2018, donc je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu les films. Mais enfin bref, on sait jamais. Donc je disais, les Animaux Fantastiques 3 soulèvera pas mal de secrets autour de la famille de Dumbledore, notamment suite à la fin du second film, où on apprenait que Croyance était en fait le frère caché de Dumbledore, donc Aurelius, et on ne sait pas encore du coup si c'est Grindelwald qui lui a dit ça pour le faire passer du côté obscur, ou si c'est véridique et que Dumbledore est bien le frère de Croyance. Et on a quelques petits indices qui nous ont été laissés dans la bande-annonce. Et en tout cas, pour ce qui est des détails, écoutez, contrairement au trailer de Lightyear, on n'a pas énormément de références, on en a beaucoup à la saga, avec Fumsec, évidemment Dumbledore, etc. Mais pour le reste, c'est beaucoup de scènes de baston. Donc j'ai essayé quand même de vous faire une analyse plan par plan, mais on va quand même zapper pas mal de choses parce qu'il y a des trucs qui servent pas à grand chose. Donc on est parti. On commence tout de suite avec un plan sur Poudlard, donc le premier plan du trailer, et Fumsec qui arrive, pour passer ensuite sur un Albus Dumbledore vieux joué par Michael Gambon, qui est en train de mettre ses souvenirs dans la pancine. Donc et ça me fait dire, est-ce que ce film ne serait pas tout simplement le flashback de la vie d'Albus? Sachant que je suis pas un énorme connaisseur d'Harry Potter, mais il me semble pas qu'on ait déjà vu un plan pareil dans les films de la saga. On enchaîne ensuite avec un fondu et Jude Law, donc Dumbledore jeune, qui tient un pack de sang dans la main. On passe ensuite sur un plan du Vif d'Or qui a l'air d'avoir son importance dans l'histoire, pour passer au Grindelwald le plus badass, joué par Mads Mikkelsen. Alors je dois vous avouer que je n'ai pas du tout de mal avec le choix de l'acteur, parce que j'aime beaucoup Mads Mikkelsen, surtout depuis Drunk et Chaos Walking. Mais j'ai un problème au niveau du physique, parce que c'est plus Johnny Depp, certes, mais le design du personnage est complètement différent de ce qu'était Johnny Depp. Pour moi, il ressemble plus à Perceval qu'à Grindelwald. Donc Perceval, c'est ce personnage-là, pour ceux qui ont vu les Animaux Fantastiques premier opus. On passe ensuite sur un Phénix, donc est-ce que c'est Fumsec? Je sais pas, mais en tout cas, le Phénix égale Dumbledore. Et on peut voir Croyance qui serait dans ce film le frère caché d'Albus. Donc c'est là où je vous disais au début de vidéo que ça soulèverait, ce film soulèverait pas mal de secrets autour de la famille de Dumbledore. On passe ensuite sur Grindelwald qui parle à la foule, et quand on voit les affiches et le symbole de Grindelwald qui vole dans les airs, symbole qui a l'air d'être d'ailleurs celui des reliques de la mort, et perso je trouve ça assez stylé, et pour moi ça fait très propagande nazie, soviétique, enfin comme c'était dans les années 30-40. On zappe 2-3 plans pas hyper intéressants pour passer à un Norbert qui donne une baguette à Jacob qu'on a vu dans le premier trailer. Et donc ça me fait dire, est-ce que Jacob ne deviendrait pas un sorcier, ou est-ce que Jacob ne serait pas tout simplement un crackmol? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un crackmol, c'est tout simplement un sorcier dont les pouvoirs n'ont pas été développés ou repérés, si je ne m'abuse, et qui donc n'a pas eu son invitation pour aller à Poudlard ou à une autre école de magie. Ensuite, on passe à ce qui, je suppose, être une infiltration au ministère de la magie, donc avec la bande de Norbert, Théus, etc. Pour ensuite passer avec un Grindelwald et sa horde, et on peut bel et bien voir Queenie à ses côtés pour montrer qu'elle a bien basculé, comme on l'a vu à la fin du second film. On a ensuite un plan assez flou sur Aberforth Dumbledore, donc le frère d'Albus, avec la phrase « Est-ce que tu sais ?» mais on n'en voit pas plus de cette phrase. Et Aberforth, donc on avait vu dans les Reliques de la mort partie 1, si je ne dis pas de bêtises, et qui n'avait pas de grande importance.
Mais du coup, si on revoit Abelford et Albus, sachant que si vous connaissez un peu l'histoire de Dumbledore, sa sœur Ariana a été tuée par Grindelwald, si je ne dis pas de bêtises. Donc est-ce que ça veut dire qu'on reverra la mort d'Ariana et que ce ne serait pas un des secrets justement de Dumbledore, le fait que c'est à cause de sa liaison avec Grindelwald, enfin que c'est sa liaison avec Grindelwald qui aurait tué sa sœur. Et pas Marlène sa sœur. Oh, je vais garder cette blague au montage. C'est son nom, sa sœur, Marlène, sa sœur. On a ensuite un Grindelwald qui parle à un Albus. Donc j'ai hâte de voir cette petite confrontation, mais au vu du plan après avec les flammes, je me dis est-ce que ce serait pas tout simplement une sorte de souvenir ou quelque chose comme ça, une sorte de magie, d'illusion. Ensuite on passe avec la salle sur demande avec un porte au loin. Voilà, donc rien à dire de plus si ce n'est que c'est extrêmement badass. Puis croyance face à Dumbledore et Grindelwald qui dit tu as vraiment l'intention de fuir au tien. Donc sans doute pour appuyer que Croyance est le frère d'Albus, parce que Grindelwald en a l'air particulièrement convaincu. Et au vu de comment Dumbledore se comporte avec Croyance dans le trailer, ça me fait appuyer que oui, en effet, Aurelius Dumbledore existe bel et bien. Ensuite on a Dumbledore avec le pacte de sang, et donc je pense que ça fait partie d'un des secrets qu'il a, à savoir qu'il va devoir affronter ses démons suite à Grindelwald, et pourquoi pas rompre le pacte de sang pour sauver le monde des sorciers. On a ensuite, je pense que c'est Grindelwald qui balance un truc d'eau hyper vénère, hyper violent dans Poudlard, mais j'arrive pas du tout à discerner qui est le personnage, donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. On voit ensuite Dumbledore et Fumsec avec la phrase « Les apparences sont assez trompeuses », et c'est une phrase assez intrigante pour moi parce que est-ce que au final Dumbledore serait aussi gentil qu'il veuille le paraître? Et ça on verra ça dans le film, surtout au vu de comment il se comporte avec Croyance. Et enfin, on a un dernier plan assez intéressant où on voit Queenie regarder Jacob essayer de se servir de sa baguette. Et du coup, je pense qu'on aura la confrontation Jacob-Queenie, avec Jacob qui essayera selon moi de la raisonner et Queenie qui lui dira « Ouais mais non mais moi je suis bien avec Grindelwald ». Et du coup, est-ce que ça veut dire que ces deux-là vont devoir s'affronter? Est-ce que Jacob va pas devoir laisser son amour de côté pour réussir à restaurer la paix dans le monde des sorciers? Eh ben écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a l'air assez stylé de voir une petite confrontation Jacob-Queenie, comme on en avait une assez brève dans les crimes de Grindelwald. Voilà, sur ce, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous n'avez pas encore vu le trailer, je vous invite vivement à aller le voir, et d'ailleurs le lien est en description. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était l'Alien, et préservons la magie du cinéma. Bisous. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que concernant Tina, on n'a aucune nouvelle information sur son retour dans le 3e opus, mais les rumeurs tentent à persister que suite à un différend avec les propos transphobes qu'a eu J.K. Rowling, elle ne serait pas dans ce 3e opus. L'Alien! Qu'est-ce qu'il y a? On a reçu une lettre, c'est très important! Je vais voir ça. Oh putain de merde.